Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous sommes à notre étude biblique communautaire et nous sommes au 5e jour, portant sur la leçon 11. Et pour ce 5e jour, le passage qui nous est soumis est tiré de 2 Pierre, le chapitre 2, le verset 18 à 22, intitulé « Esclaves du péché », dont je vous propose une lecture. 2 Pierre, le chapitre 2, 18 à 22. Avec des discours enflammés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si, après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du Saint Commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce qui dit un proverbe, « Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie s'est lavée. La truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. » Après ce passage, cette lecture, nous vous proposons une série de 3 questions. La première question, quel était le problème avec le type de liberté proposé par les faux docteurs? Que disent Jean, le chapitre 8, le verset 34, et Romains, le chapitre 6, le verset 16, à propos de ce genre de liberté? La question 2, comment les gens d'aujourd'hui pourraient-ils être séduits par quelque chose qui ne semble pas être un péché au départ, mais qui les rattrape et les asservit? Si cela vous est déjà arrivé, expliquez le processus sans donner de détails sur le péché en question. La question 3, quelle métaphore désagréable Pierre a-t-il utilisée pour décrire les personnes qui font semblant de suivre Jésus-Christ pendant un moment, puis qui cessent de lui obéir pour retourner à leur ancien péché? Pourquoi ces métaphores sont-elles appropriées? Et il y a une vérité que nous devons appliquer à notre vie. Je vous propose la vérité. Les lecteurs de Pierre passaient par des moments difficiles. Pierre les a encouragés quand il a dit que le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux. Quand tout le monde faisait le mal, Dieu a sauvé Noé et Lot. Et Dieu peut vous sauver quand vous devez vous lever contre ceux qui font le mal. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous amener à commettre le péché, rappelez-vous que Dieu peut vous sauver. Alors priez et faites ce qui est juste. Voilà, sur ce, nous terminons notre étude biblique. Que le Seigneur vous bénisse.